Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est au tour des Vierges d'avoir votre guidance pour le mois de février. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Pour vous, ce mois-ci, ce sera l'énergie du diable et du page de coupe. Alors, ce que ça me dit, le diable, c'est une énergie qui est un petit peu complexe. Parce qu'elle va parler d'addiction, de dépendance, mais aussi de passion, de tentation. Voilà, parfois on ne maîtrise pas toujours tout, on ne maîtrise pas forcément le côté. Alors ça me fait penser, c'est pas l'énergie des vierges, mais ça me fait vraiment penser au côté vierge sage et vierge folle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez certainement le page de coupe, une nouvelle opportunité plutôt dans la créativité, dans l'enthousiasme de démarrer quelque chose, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe, on met de la créativité, on a cet enthousiasme qui fait que on a des idées, on fourmille d'idées, hein, et on les met à profit d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Bon, il y a une certaine innocence derrière, hein, donc de la nouveauté. Il y a peut-être un peu de peur aussi, hein, parce que le page n'est pas mature encore, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose. Mais il y a une notion d'être tenté par la nouveauté. Le choix de prendre une direction peut-être plus créative, plus imaginative. Une page de coupe, c'est l'imagination. On a envie d'aller de l'avant, voilà, c'est certain. Mais avec la carte du diable, il y a peut-être encore une fois quelque chose qui nous retient. Ça peut être par exemple une façon de vivre. On a été habitué à vivre d'une certaine façon et on a une opportunité ici de changer quelque chose, d'aller vers autre chose et ça peut être compliqué. On est tenté d'y aller mais en même temps on est retenu par quelque chose, d'accord ? On pourrait bien avoir une addiction, on pourrait avoir quelque chose qui appartient à notre vie présente, ou à notre passé, qui fait que on a peut-être une restriction à mettre par rapport à une nouveauté qui arrive, d'accord ? Je n'ai pas forcément d'exemple. Si, ça peut être par exemple, on va prendre un domaine sentimental, admettons, vous pourriez encore être attaché à des peurs ou à quelqu'un du passé, une ancienne relation qui vous empêche. C'est pas que ça empêcherait, mais en même temps, vous serez tenté d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il y a vraiment ici, on essaie de trouver un équilibre. Moi, pour moi, le diable, il y a vraiment une notion de trouver un équilibre entre ce que l'on veut, entre la folie, la raison, entre la tentation et ce que l'on a déjà. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, il peut y avoir aussi un équilibre à trouver entre une situation matérielle et une situation affective. Hein, ça peut être ça aussi. On peut très bien, par exemple, je sais pas, avoir un travail au niveau professionnel, avoir un travail qui rapporte de l'argent, qui ne nous satisfait pas à 100%, mais que l'on connaît bien. Voilà, on n'est pas spécialement bien, mais on sait que tous les mois, il y a une paye qui tombe. Et puis, être tenté par un métier qui soit beaucoup plus artistique, une passion qui pourrait nous dévorer et qu'on aurait envie d'assouvir. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a bon,
Qu'est-ce qu'on fait, hein? Alors, ça, ce sont les énergies. Là, l'oracle des licornes nous parle d'être le chef. On vous dit d'assumer d'être le chef. Partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, que c'est le moment de défendre ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de vous réaliser quelque part, c'est le moment. Hein. Soyez... n'hésitez pas à être vu, à être reconnu. N'hésitez pas à prendre votre place. Moi, il y a vraiment une notion, encore une fois, le fait d'être chef, c'est de prendre sa place. C'est pas forcément d'être chef, vraiment. C'est d'être chef de soi-même. Déjà, c'est pas mal. D'être chef de sa vie, d'accord? Donc, en fait, ici, assumez le fait que vous ne pensiez pas comme les autres. Assumez le fait de mettre des limites. Assumez le fait de vouloir des choses pour vous, de vous faire passer en priorité. Oui, c'est tout ça qui est derrière cette carte. Et par ça, par le fait de vous aimer vous-même, de prendre votre place, de trouver votre place, eh bien, vous allez permettre aux autres le petit côté admiration, le petit côté modèle. D'accord? Pas s'agenouiller devant vous, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous allez montrer l'exemple, dire aux autres, voilà, en prenant ma place, ben, je vous invite aussi à prendre la vôtre. D'accord? C'est un peu ça, d'accord? Donc, en suivant votre chemin, en défendant vos idées, en défendant vos valeurs, eh bien, vous permettez aussi aux autres de défendre leurs valeurs, de comprendre que c'est le bon chemin. Ici, on parle effectivement le fait qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de suivre un guide. Bah, pourquoi pas ne pas ce mois-ci vous engager dans une voie de ce style-là, hein, être, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée, hein, mais peut-être que vous avez besoin de vous reconvertir pour montrer l'exemple au niveau professionnel, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous pourriez gravir des échelons au niveau professionnel aussi, hein, c'est possible. On vous invite à suivre votre cœur finalement. On vous invite à vous lever pour être vu et entendu. Donc, à prendre votre place. Alors évidemment, ça exige du courage. Ça exige peut-être, c'est pas forcément facile. Hein. Ça exige de la détermination quelque part. Mais si peut-être que vous aurez l'occasion, l'opportunité, et peut-être que l'univers va mettre en place quelque chose pour vous ce mois-ci qui va vous permettre d'assumer le fait d'être chef. Et si on vous met cette opportunité devant vous, c'est que quelque part, vous êtes prêt à la relever. D'accord ? Bon, voyez comment ça peut résonner, mais on vous dit, le message derrière, c'est vraiment pour moi, c'est prenez votre place. Si vous avez vraiment envie de vous réaliser dans quelque chose, bah, faites-le. Voilà, c'est un peu, je le vois un peu comme ça. Bon. Et c'est pour ça qu'on a peut-être ce page de coupe qui a l'opportunité de démarrer une nouvelle activité, peut-être passionnante, une nouvelle activité qui va faire vibrer le cœur. Les coupes, hein, c'est les émotions, c'est le cœur, c'est voilà. Donc il est possible effectivement que ce soit de cet ordre-là. Vous avez peut-être ici un rêve, un but dans la vie qui fait vibrer vraiment votre cœur. Et vous êtes peut-être ce mois-ci tenté de le réaliser. Et on vous dit, voilà, peut-être que c'est peut-être le moment. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur quel est votre état d'esprit. Ici, on parle de protection, on parle de soutien, on parle d'accompagnement. Alors, peut-être que c'est vous qui accompagnez ou peut-être qu'on vous accompagne. Hein. Il y a une notion de protection un peu de l'univers quand même. Hein. Ici, on a la carte de l'argent qui peut être une aide pour vous enrichir, d'accord? C'est pas forcément au niveau financier. J'ai peut-être ici un entourage qui... alors, j'entends deux choses. Il y a possiblement une protection de votre entourage concernant... alors, ça peut être les finances, ça peut être votre enrichissement personnel, ça peut être votre recherche de l'abandon. Mais ici, il est possible aussi que vous ayez des discussions ou des échanges concernant une aide financière. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Donc, il est possible que vous ayez besoin de négocier pour une aide financière ou pour un soutien, un accompagnement. Alors, c'est pas
c'est financier, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide ici, où vous avez beaucoup d'échanges enrichissants, d'accord, quelqu'un qui vous accompagne, ou ça peut être vous aussi qui accompagnez les gens. Et ici, on peut vraiment voir ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait de guider, hein, de guider les gens vers un éclaircissement, vers une richesse, voilà, apporter votre enseignement aux autres. Bon, je l'entends aussi un peu comme ça. On est dans cet état d'esprit d'accompagner. Voilà, alors c'est un peu, je dirais, le maître mot chez les vierges, hein, c'est l'accompagnement, c'est le fait d'aider les autres. Et ici, c'est bien un peu cette énergie-là quand même que je ressens. Encore une fois, c'est la carte de la camaraderie, hein, donc on a bien un soutien, que ce soit vous qui accordez le soutien ou qu'on vous accorde un soutien, ça peut être voilà, dans les deux sens. Vous avez envie vraiment de vous rapprocher aussi, j'entends ici, de personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui soient dans les mêmes énergies, des énergies de richesse, des énergies éclairantes quelque part. Vous avez envie de sincérité, d'honnêteté dans votre entourage. Alors, on a la carte de la santé, de la guérison. On a les sentiments. Ok, bon, alors, ici, on termine par le fait, par le choix. On termine par une direction à prendre. Et moi, la direction à prendre, ici, j'entends que c'est une direction qui vous ressemble. Une direction pour votre bien-être, pour que vous puissiez... Alors, je vais le redire, mais pour que vous puissiez trouver votre place. D'accord? Donc ici, on parle de bien-être, on parle de guérison, on parle d'abondance. Donc pour moi, le choix à faire ici, c'est le vôtre. C'est le choix, le fait de vous choisir, de choisir ce qui est bien pour vous. Donc on en revient à ça, et je pense que ça devait être aussi un peu les énergies du mois dernier, je me souviens plus, mais c'était un peu ça. Ici, ce que l'on vous dit, c'est de vous relier en fait à votre intériorité, de vous relier à vos compétences, et plutôt vos compétences de cœur, d'accord, de vous relier, d'aller puiser au fond de vous ce qui vous fait vibrer quelque part. Ici, on parle des sentiments, on parle des ressentis, et ça, c'est la carte qui me parle d'aller chercher au fond de soi, d'accord. Bon, il se peut que aussi, que par rapport à une situation de vague à l'âme, plutôt sentimental, je dirais, qu'il y ait des choix à faire. Et que le choix à faire, c'est celui de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, encore une fois, pour aller vers l'abondance, pour aller vers une certaine richesse, mais une richesse intérieure, une richesse de sentiments, une richesse de bienveillance, d'empathie, une richesse qui vous ressemble. Il y a une notion de faire confiance ici par rapport à des énergies peut-être un peu basses concernant... soit une relation de couple ou des énergies sentimentales, d'accord? Ici, c'est un peu ça. Des énergies de cœur, en tout cas, par rapport à ça. Il y a une notion de camaraderie, donc de soutien, d'autant plus avec la carte de l'ange, ici, on est soutenu, hein, voilà, il y a un accompagnement, il y a des personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui vous entourent, d'accord? Et on vous dit de vous relier, en fait, à tout ça, et d'aller vers... plutôt le fait de prendre votre place, hein, tout simplement. Mais on sent ici qu'il y a peut-être voilà, quelque chose qui nous attache. Hein. Ça peut être aussi des peurs, ça peut être de la nostalgie, hein, j'entends. Et là, on rejoint la carte du diable qui parlait tout à l'heure, effectivement, d'avoir quelque chose du passé qui est encore présent dans votre tête et que vous avez peut-être du mal à lâcher. Hein. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, bien sûr, mais ça peut être ça en rapport, en tout cas, avec vos sentiments, avec vos ressentis. Il y a un choix à faire, en tout cas, il y a une direction à faire, à prendre par rapport à ça. Et la direction à prendre, c'est celle de votre bien-être, de votre reprise de pouvoir et de votre épanouissement. D'accord? On voit qu'il y a des solutions et que la solution, elle est plutôt, je dirais, pas forcément dans le lâcher-prise, mais plutôt dans l'ouverture aux autres et le fait d'aller vous amuser, d'aller vous divertir, de faire des choses pour vous, d'aller dans une opportunité de page de coupe, d'accord? D'aller dans de la créativité, d'aller, je sais pas, faire du sport si vous avez envie, d'aller au restaurant, de sortir, d'aller avec vos amis, d'aller vous amuser. Vous voyez, vous aurez, je pense, les opportunités ici, d'autant plus avec la carte
faire à cheval. Vous aurez l'opportunité, je pense, au moins en février, d'aller vous amuser, d'aller vous divertir, ne serait-ce qu'avec vos amis, pour pouvoir vous alléger un peu l'esprit. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une notion, alors derrière, il y a évidemment le lâcher-prise, et c'est ce choix à faire, c'est vraiment un choix de cœur, c'est un choix pour vous. Voilà, vous choisissez. Au mois de février, pour moi, j'ai des vierges ici qui se choisissent, qui décident vraiment, qui savent la direction qu'ils veulent emprunter, qui est leur direction à eux, la direction de leur cœur, et du coup, ils vont prendre leur place. D'accord? Ils vont vraiment s'affirmer par rapport à ce qu'ils veulent. J'ai des vierges ici qui défendent leurs valeurs, qui se relient en fait à elles-mêmes. Alors, je dis elles parce que c'est vierge, mais voilà. D'accord? Homme ou femme. Et pour moi, vous êtes accompagné. Hein. Il y a une notion d'accompagnement, d'entourage qui est plutôt positif, qui presque aurait tendance à vous pousser, d'accord? Voilà. Alors, si ce n'est pas un entourage qui vous pousse, c'est vous aussi qui avez cette énergie d'avoir, enfin, cette envie de vous entourer de personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui vibrent des mêmes sentiments, qui partagent, d'accord, les mêmes valeurs que vous, et qui ont envie de vous apporter autant que vous leur apportez. Bon, il y a vraiment cette donnée-là. On se relie ici, vous voyez, il y a une notion de se relier, il y a une notion d'équilibre entre le matériel et le cœur, entre le mental et le cœur. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, parce que ici, c'est la carte de l'abondance, certes. Alors, l'abondance de cœur, on se relie à son abondance de cœur, mais en même temps, ça nous apporte la richesse, peut-être aussi du côté matériel. Voilà. Ça nous apporte une certaine richesse relationnelle, une certaine richesse dans les discussions, les échanges, mais aussi dans alors, la richesse de cœur, mais la guérison. Ici, la carte de la santé, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment une notion de guérir. Et il y a le côté aussi matériel que j'entends ici. On se relie, en fait, on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Il y a un choix à faire, en tout cas. Hein. Ici, il y a vraiment un choix, le choix de son propre bien-être. Voilà, de guérir d'une situation. Ça permettra de guérir, de toute façon, d'une situation... Alors, il est possible aussi que l'aide financière dont je parlais tout à l'heure, ici, vous aide à guérir, d'accord? C'est-à-dire vous aide à améliorer votre vie. Hein. On parle d'amélioration aussi avec cette carte. Et d'être un peu mieux au niveau matériel, encore une fois. C'est pour ça que j'ai ce côté matériel quand même dans la tête. C'est qu'ici, il y a peut-être de l'aide, une aide financière. Il y a peut-être un soutien aussi par rapport à ça. Enfin, voilà, on sent qu'il y a des énergies qui sont quand même plus positives, qui sont... dans l'aide matérielle. Et du coup, ça vous permet forcément d'être mieux. Voilà. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, on a la carte du livre. Bon, ici on peut avoir des nouvelles hein, pour un contrat, pour un dossier qu'on a déposé. Alors je vais voir s'il y a une autre carte qui tombe, mais... Bon, on peut être dans l'attente, hein. On peut être dans l'attente encore une fois d'un dossier, on peut être dans l'attente de nouvelles, on peut avoir des doutes aussi hein, sur des nouvelles que l'on reçoit par rapport, alors peut-être à une formation, peut-être par rapport à un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un autre contrat, hein, peu importe, ici un engagement, un dossier que vous avez déposé dans une administration, ça peut être tout et n'importe quoi, une formation que vous avez envie de faire. Ici, on voit que bon, il y a des petits éclaircissements à avoir, des doutes en tout cas, peut-être par rapport à ça, ou à moins que ce soit effectivement ici ces nouvelles qui permettent d'éclaircir la situation. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Pour moi, il y a bien ici un contrat... quelque chose, un engagement qui vous tient à cœur, d'accord? Bon, il y a la carte de la croix et de l'encre de la solution. Ok.
Pour moi, il peut y avoir ici des nouvelles concernant un contrat, concernant une... Alors, ça peut être aussi concernant une union, hein, concernant un engagement, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus... mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une priorité chez vous. On voit que vous pourriez éclaircir ça, d'accord? Ou alors, vous êtes vraiment dans l'attente de ce contrat, mais on voit que ça va vous permettre de peut-être de vous stabiliser. Ou on sent qu'il y a quand même ici... C'est quand même des énergies pardon, qui sont assez lourdes, mais on voit que vous avez de l'aide, vous voyez, pour prendre une direction. Peut-être que c'est cet engagement ici qui va vous permettre de mettre fin à une situation de doute et de vous projeter vers des solutions, vers un choix, d'accord? Bon, je vais pas trop loin, on va continuer le tirage. Il y a ici une problématique d'engagement, d'accord? Alors, c'est pas une problématique, mais c'est soit ça peut être voilà, un engagement que vous avez sollicité ou quelque chose qui peut-être n'a pas... Ça peut être une union, par exemple, qui a pris fin, d'accord? Une rupture. Et ici, on voit qu'on essaye d'éclaircir les choses. Il y a peut-être un éclaircissement qui va être apporté. Bon, on va voir. Ça peut être sur un engagement pour une formation, pour des études. On a envie de s'engager dans une nouvelle voie. Et on est dans le page de couple, on a l'opportunité d'aller dans une nouvelle voie. On peut avoir beaucoup de doutes, ça peut être un peu compliqué, ça peut être difficile parce que ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Ici, avec le diable, j'ai l'impression ici qu'on peut hésiter à sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau, qui soit complètement différent, beaucoup plus créatif et peut-être un peu plus prise de risque, vous voyez? Voilà, ça peut être ça aussi, hein. On a encore la carte du choix, hein. Pour moi, il y a quand même ici... alors, c'est un choix, mais c'est peut-être... c'est une opportunité, peut-être. Il y a peut-être deux opportunités à choisir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir à la coupe l'ambiance du mois de février. Alors, on a encore la carte de l'anneau. Oui, voilà. On est perdu par rapport à un engagement en février. C'est vraiment ça que j'ai entendu. Il y a une décision à prendre, une direction à prendre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, sentimental. Ici, on voit qu'on peut être perdu par rapport à un engagement. On peut être stressé, d'accord? On peut être stressé dans un couple, on peut être stressé dans un compte, enfin dans un engagement, mais on voit qu'on a de l'aide. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut avoir de l'aide qui va nous permettre peut-être d'éclaircir nos doutes ou d'apaiser nos doutes. Ouais. Il y a une notion, encore une fois, de prendre sa place, de trancher par rapport à ça, d'être fidèle peut-être aussi à ses valeurs, d'accord, avec la carte du chien et le fait de la faux. Pour moi, c'est aussi le fait de se respecter et d'être fidèle à ses valeurs pour pouvoir peut-être tenir son engagement. Hein, ça peut être ça aussi. Ou par rapport à cet engagement. Alors, il y a bien une notion quand même d'accord, d'engagement ce mois-ci, hein. Alors, bon, bah écoutez, pour moi, il y a une bonne nouvelle, hein. Il y a quand même une belle opportunité. Il y a une belle opportunité d'avancer. Donc, et encore, on est ici dans le page de coupe, hein. Donc, soit c'est une belle opportunité de retrouver son unité intérieure. Ça peut être juste ça, hein. Voilà, on n'est pas non plus obligé de changer complètement toute sa vie à chaque fois, hein. Mais ça peut être simplement ça. Il y a une bonne nouvelle qui contribue à notre harmonie intérieure. Voilà, tout simplement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, il se peut qu'ici, on ait une opportunité de contrat, une opportunité d'union. Ça peut être donc une nouvelle histoire sentimentale. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Et là, on est dans le page de coupe. C'est pour moi, c'est un engagement de construction. C'est quelque chose qui va nous permettre de construire, d'accord? La carte de l'ours, c'est peut-être une proposition, alors ça peut être quelqu'un d'officiel, hein, on va voir avec d'autres cartes, mais ça peut être quelqu'un qui vous propose un contrat, un patron d'entreprise, ça peut être un projet personnel, donc ça peut être une autorité, hein, quelconque, qui, par rapport à peut-être un projet de construction, on peut en être là aussi. On peut avoir, par exemple, l'opportunité de construire une maison. Voilà, ça peut être ça. Ou de construire un projet, ou vous voyez, hein.
Alors, on a la carte de la femme, la carte... Ici, on voit bien qu'il y a des échanges, qu'il y a des entretiens. Ça peut... Alors, ça, cette carte, c'est vous, homme ou femme. Ça peut être des échanges avec quelqu'un qui est plus... qui a figure d'autorité. Hein, donc, encore une fois, un patron, par exemple. Ou une femme... ou une patronne, voilà, une ou un chef d'entreprise, voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut être ça, ça peut être des entretiens, voilà, par rapport à ce contrat, et là, on est dans l'ordre professionnel pour construire quelque chose, ou alors ça peut être ici une autorité administrative, par exemple, pour un projet de construction. On a peut-être des entretiens, des échanges par rapport à ça. Alors... ouais, ici on a bien quelque chose peut-être de juridique, quelque chose d'officiel. Alors c'est pas forcément juridique, les listes oui, mais on a peut-être ici des entretiens ou peut-être qu'on a ici soit l'opportunité de faire des entretiens, soit des nouvelles par rapport, une bonne nouvelle par rapport à des entretiens que l'on a eus. Ça peut être ça aussi. Au niveau de développement personnel, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez cette force, cette stabilité, cette harmonie ici en vous, au mois de février, peut-être pour construire quelque chose, pour vous engager dans quelque chose de nouveau, d'accord? Ici, on parle bien de stabilité, de maturité avec la carte des lys et de l'ours, la force, la puissance. Bon, j'entends encore autre chose. Je vais le dire tout de suite parce que sinon après j'ai oublié. Même si ça mélange un peu, c'est pas grave, mais après j'oublie. Ici, il y a peut-être une possibilité de bonne nouvelle de quelqu'un qui se trouve loin, à l'étranger ou qui est loin de vous. Peut-être quelqu'un de plus âgé, ça peut être une femme. Ça peut être quelqu'un qui est... avec qui vous étiez en froid. Voilà, c'est ce que j'entends avec la carte de l'ours qui est quand même ici dans le côté froid. Avec quelqu'un qui était assez dominateur peut-être, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ici, il y a peut-être des bonnes nouvelles concernant cette personne et une possible réconciliation grâce à ces bonnes nouvelles. Ça peut aussi être ça, on ira voir plutôt le domaine relationnel. Mais enfin, en tout cas, ici, il y a, pour moi, on peut parler de réconciliation avec ces deux cartes. Il y a un accord. Il y a un accord avec une autorité. Il y a, alors, ça peut être quelques... peut-être, alors ça peut évidemment parler de stabilité, ça peut parler d'accord et durable, d'accord. Ici, voilà, ça peut parler de ça, par exemple, ça peut parler de CDI, voilà, d'avoir un CDI dans une entreprise, ça peut être ça. Pour ceux qui recherchent du travail, on peut avoir une opportunité, en tout cas ici, d'avoir quelque chose qui est, voilà, qui est posé, qui est durable. J'ai pas la carte de l'arbre, mais bon, la carte de l'encre qui permet de nous équilibrer en tout cas. Ça peut être aussi un contrat qui nous demande de partir. Voilà, ça peut être un contrat, pourquoi pas à l'étranger, une proposition pour aller s'installer à l'étranger, ça peut être ça, ou de partir loin de chez soi aussi. Hein. Il peut y avoir des négociations par rapport à ça. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner construire quelque chose aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça. Hein. Ça peut être, on voit qu'on peut partir pour construire autre chose. Il y a cette notion-là. Avec la carte de l'encre, on voit bien que peut-être on lâche quelque chose. J'ai pas de carte négative, hein, mais on peut lâcher quelque chose qui est lourd, qui est là ancré depuis un petit moment et avoir l'opportunité d'avancer et voilà, ça peut être ça aussi, de construire quelque chose. Avec la carte du pont, il y a vraiment cette notion de construire pour l'avenir, de construire quelque chose de nouveau. Et là, on est bien dans le page de coupe. Alors, il y a peut-être encore ici, avec la carte de l'encre, toujours pareil, quelque chose qui nous retient. Hein, c'est quelque chose de lourd à gérer. Voilà, bon. Mais on sent que, de toute façon, on négocie pour l'harmonie. Hein, on négocie pour être beaucoup plus en accord avec soi-même. On respecte peut-être ici ses valeurs, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y a une belle proposition. Il y a un nouveau départ pour vous les vierges, hein. Quoi qu'il se passe, c'est le cas pour pas mal de monde, mais à chaque fois, mais ici on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, soit une nouvelle personne, soit un nouveau contrat de travail, soit un nouveau projet, quelque chose qui se construit, d'accord, petit à petit, mais on sent qu'il y a encore quelque chose qui est lourd, qui peut bloquer la situation, ou du moins la ralentir, et ça peut être une situation du passé, hein. L'encre, ça peut aussi être quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est bien installé, et là on retrouve l'énergie du diable qui vous maintient
maintient un petit peu en dépendance par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est loin ou une situation qui est figée, hein, qui est figée dans le temps. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ce que l'on voit, c'est que par rapport à ce blocage, on construit, on a une opportunité de construire quelque chose et de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ça peut être stressant parce que forcément, ça va vous demander de vous affirmer, ça va vous demander de prendre votre place. Pour moi, c'est peut-être quelque chose de professionnel. Ça peut être aussi prendre sa place par rapport à quelque chose, une méfiance, d'accord? Surmonter sa méfiance, son stress, son angoisse pour pouvoir se projeter vers quelque chose que l'on aime. D'accord. Par exemple, si c'est une nouvelle histoire d'amour, on pourrait très bien être retenu par quelqu'un d'autre ou par des peurs, ne serait-ce que par des peurs de s'engager à nouveau dans une autre relation. Et ça, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et on pourrait être stressé par rapport à ça. D'accord. Si c'est un nouveau contrat de travail, parce qu'il y a quand même l'histoire ici avec l'ours, l'autorité, il y a des échanges, des entretiens, une proposition. Ici, il peut y avoir, encore une fois, un blocage parce que on est attaché à sa sédentarité. Voilà, et du coup, ça va nous obliger à bouger, ça va nous obliger à nous déplacer. D'accord, ça peut être ça aussi. Prendre un nouveau départ, c'est pas toujours facile. On voit bien ici, on parle de sédentarité et là, on parle de mouvement avec ces deux cartes de construire. D'accord? Donc forcément, on peut être dans ces énergies un peu de réserve, hein, de ne pas avoir envie, d'avoir envie et pas envie en même temps. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Bon. Laissez du temps au temps. Hein. Voilà, soyez patient. Il y a une notion d'être patiente. Alors, d'être patient et patiente avec vous par rapport à la proposition que vous pourriez avoir ou que vous avez eue. Alors, soit être patient dans l'attente de cette proposition, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà eu, cette proposition, ces entretiens. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet de démarrer de toute façon. Mais on vous dit d'être patient, d'accord? Patient avec vous dans le sens où pour prendre la décision ou peut-être pour vous adapter, d'accord? Pour prendre votre place, voilà. Installez-vous. La carte du pont préfigure le fait que ce soit petit à petit, d'accord? Allez, je vois le temps qui passe, on n'a pas fait le côté relationnel. On va aller voir ici à quelques cartes. Alors, pour les vierges, domaine relationnel et sentimental, on en est où pour ce mois de février? Révélation. Bon, alors homme ou femme, hein, peu importe, ici la carte de la femme, de la révélation. On peut prendre conscience de certaines choses, on peut avoir des révélations, on peut comprendre des choses, on peut reprendre son pouvoir ici. Pour moi, révélation, force, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a la force qui revient, la vitalité, l'énergie, d'accord, ça peut être ça. On peut apprendre des choses aussi, révélation, on peut être dans... Alors, inaptitude, espoir, tempérance. Alors, on est dans les énergies que je viens de décrire tout à l'heure, et là, on a la carte de l'obstacle. On est dans les... En plus, avec un homme, bon, on est dans le relationnel, c'est normal, hein, mais on est dans l'énergie que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire... Ok, prenez patience, soyez en bienveillance avec vous-même, prenez votre place, certes, mais pour moi ici, j'ai une ouverture de conscience, j'ai une compréhension, voilà, une reprise de pouvoir par rapport à des blocages, par rapport à des obstacles, par rapport à une inaptitude. Il y a peut-être quelque chose qui était complètement emmêlé, que vous n'aviez pas compris, peut-être des liens entre deux personnes, hein, on a la carte de l'homme et de la femme, donc que vous soyez en couple ou célibataire, ici peut-être qu'il y avait, moi j'ai toujours l'impression que j'ai toujours le mot... imbroglio dans la tête, c'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà, c'est emmêlé, il y a des nœuds partout, vous ne savez pas trop comment faire, et vous avez cette force peut-être, l'espoir peut-être de dépasser cette situation, de dépasser l'obstacle, mais on voit que, voilà, vous devez faire preuve de patience, d'ancrage, pour pouvoir peut-être dépasser
cette inaptitude. Ça peut être votre inaptitude aussi, hein. Ça peut être vos doutes, vos peurs ici. Et vous en prenez conscience, vous essayez de dépasser ça. Ça vous permet de dépasser les obstacles. Voilà, il y a une notion de compréhension avec la carte de l'apprentissage et vous allez vers la paix, vers la réconciliation, la communication, d'accord, pour vous projeter vers l'avenir, un avenir plus serein, plus tranquille, d'accord, plus compréhensif peut-être aussi. Bon, il y a peut-être une reprise de communication ici entre deux personnes. On dépasse les obstacles, on comprend les choses, on comprend pourquoi ça n'a pas fonctionné. On comprend que la relation dans laquelle on est, où on a été, n'a pas pu fonctionner parce que il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Il y a eu des obstacles. Ici, on a l'espoir, en tout cas, de guérir. La tempérance, c'est aussi la guérison, hein. On a l'espoir de guérir de cette situation. Alors, c'est pas forcément une relation du passé. Ça peut être la relation que vous vivez aujourd'hui. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas comprises ou peut-être des choses, des projets qui n'ont pas vu le jour. Peut-être une relation qui était compliquée, dans laquelle vous aviez des obstacles. Ici, on voit que vous êtes vous avez quand même cet espoir de guérir cette relation, soit de la prolonger, de dépasser les obstacles que vous pourriez avoir avec l'autre personne, avec votre autre, parce que il y a une sorte d'éclairage, d'apprentissage, de compréhension, d'accord? Alors, il se peut aussi que des deux côtés, parce qu'on a la femme la révélation, l'homme l'apprentissage, il se peut que d'un côté, il y a une personne qui apprennent des choses et qui va plutôt vers l'élévation, hein, qui grandissent, qui comprennent des choses. Et ici, le fait de le faire savoir à l'autre personne, voilà, et de garder cet espoir ici de dépasser la situation qui est complètement nouée, on va dire ça comme ça. Donc, il y a une belle reprise de communication pour moi ici, des communications dans la construction, dans la paix, la sérénité, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, hein. On a une évolution sur la rupture, donc effectivement, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous étiez en rupture et qu'il y ait un... Voilà, on peut voir ça comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, on voit bien que vous dépassez en fait cette inaptitude, vous avez cet espoir de guérir par rapport à une situation qui est complètement emmêlée dans votre esprit. Vous avez la compréhension, vous avez cette force, cette reprise de pouvoir par rapport à ça, d'accord ? Voilà, alors célibataire ou pas, hein, évidemment, ou en couple, voilà, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. On verra de toute façon, semaine par semaine, hein, comment ça évolue. Allez, on vous prend quelques petits messages de l'univers. Quels sont les conseils de l'univers pour vous ce mois-ci? Alors, on parle d'abondance. Alors, on parle d'abondance, on parle d'aimer sans crainte. Relevez-vous. Bon, ici, ce que j'entends, dites au revoir. Bon, ben voilà. Moi, ce que j'entends, effectivement, c'est de vous relever du passé. Voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous maintient, encore une fois, ici, l'énergie du diable, hein, qui vous retient, qui revient dans votre esprit, d'accord? C'est pas forcément vraiment quelqu'un, hein, ça peut être une situation, ça peut être des peurs, ça peut être, voilà, hein, c'est quelque chose qui vous retient. On vous dit de dire au revoir, voilà, on vous dit de lâcher ça et de ne pas avoir peur parce que l'abondance est là. D'accord? L'abondance de l'amour, l'abondance de la bienveillance, du partage, de la guérison presque, hein, d'accord? Le succès. Et on vous dit, relevez-vous. Voilà, c'est le moment de vous relever. D'accord. C'est le bon moment, c'est marqué en dessous. D'accord? Je le dis avant de voir la carte. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est le fait de dire, on y va, on se relève du passé, on dit au revoir, on lâche tout ce qui est toxique. Alors, on ne dit pas forcément au revoir à quelqu'un, hein, on dit au revoir à des énergies toxiques, c'est tout à fait différent. Donc, tout ce qui nous brise le cœur, voilà, hop, à la trappe. C'est le bon moment pour avoir un nouvel engagement, d'accord? Il faut combattre sa dualité, il faut faire des choix et il faut s'exprimer par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a vraiment ici l'envie d'aller vers un nouvel engagement. Et encore une fois, on est dans le page de coupe, on a envie d'aller vers ce nouvel engagement, mais on a cette dualité.
la part sombre en nous et la part de lumière qui est caractérisée par le diable qui peut nous faire hésiter. Donc, on n'hésite pas. Ici, on vous dit, allez-y, hein, relevez-vous, lâchez tout ce qui est négatif et courez vers l'abondance. Voilà, les vierges, un bon mois quand même, hein, un mois où vous allez, il y a une belle reprise de pouvoir, moi je pense ici, grâce à une belle opportunité, donc n'hésitez pas, profitez-en. Allez, passez un bon mois de février, je vous retrouve très très vite, et puis prenez soin de vous, à bientôt.